au nom de Jésus. Amen. Pendant ce trimestre, nous allons écouter le livre de Romains, la lettre aux Romains. Mais aujourd'hui, nous commençons par quelque chose d'autre dans l'évangile de Matthieu. Et ce sera à partir de la semaine prochaine qu'on sera dans Romains. C'est un mot d'ordre pour l'année. C'est pas un souhait. Je sais que souvent, début d'année, on se souhaite des choses. Je te souhaite une bonne année. C'est pas non plus simplement une pensée. Hein, oui, j'ai une pensée pour l'année. Mais c'est une impulsion de la part du Seigneur. Parce que Dieu, qui est le Seigneur, veut que nous le suivions. Il va nous dire, allez dans cette direction. N'allez pas dans cette direction, allez dans cette direction. Et c'est important que nous puissions être attentifs à la parole de Dieu en étant des disciples obéissants. Disons, oui Seigneur, tu me parles, tu me demandes de faire quelque chose, je dis oui, je suis prêt à te suivre. Et le texte clé va être en Matthieu chapitre 6, verset 33. Je vais lire d'abord le verset 33, et puis je vais lire d'autres versets qui sont de ce chapitre 6. Si vous l'avez sous les yeux, ça va vous aider. Matthieu 6, 33. Voici le mot d'ordre pour l'année qui commence. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. On va réfléchir à ce que ça veut dire de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Quelques autres phrases qui nous aident à comprendre un peu ce dont Jésus parle. Ici, c'est Jésus qui parle à la foule pour leur montrer comment ils doivent être en tant que disciples. Matthieu 6, verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Puis on va sauter au verset 16, qui parle du jeûne. Justement, on est dans une période de jeûne à partir de demain. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je suis en train d'expliquer ce que c'est qu'être disciple, la vie du disciple, le comportement qui distingue le vrai disciple de quelqu'un d'autre. Et les autres personnes ont des actes religieux qu'ils font. Ils prient, ils jeûnent, ils font des efforts certainement, mais c'est pour impressionner les autres. C'est ce qu'il appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est jouer la comédie, c'est présenter une façade, une impression de quelque chose, quand en fait, ce n'est pas la réalité profonde de notre cœur. On ne fait que jouer une comédie, c'est comme du théâtre devant les autres. Il parle de nos préoccupations, nos inquiétudes, et c'est par là que nous allons commencer, en parlant de nos choix. Voici ce qu'il faut choisir. Mon choix, c'est de mettre Dieu en premier. Mon choix, Dieu en premier. Regardons à nouveau le verset 33. Recherchez d'abord. Rechercher, c'est pas chercher. Chercher le royaume. Ah, il est où le royaume? Est-ce qu'il est là-bas? Est-ce qu'il est là-bas? C'est pas juste chercher pour essayer de localiser le royaume. C'est rechercher, ça parle de nos envies. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce que nous désirons? Et il met le contraste avec le verset 32, des membres des autres peuples, les autres gens qui nous entourent, ils recherchent quoi?
la nourriture, la boisson, les vêtements, courent après. Ils ont envie de ça. Mais nous ne devons pas rechercher ces choses, nous devons rechercher ou choisir de désirer autre chose, le royaume de Dieu. Il y a un exemple de cela dans le livre de Jérémie. Il y avait un homme qui s'appelait Baruch, qui était serviteur de Jérémie, le prophète. Et à un moment, au chapitre 45, il y a Dieu qui lui adresse la parole, à lui particulièrement. Et lui dit, Baruch, tu cherches de grandes choses pour toi-même. Ne les recherche pas. Ne cherchez pas des grandes choses pour toi-même. Et en ce début d'année, il est tentant de penser à soi-même et à ce que nous voulons accomplir et de dire, voilà, j'ai envie, en 2026, d'accomplir ceci, de faire cela, d'avoir des objectifs pour l'année. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Canaliser notre ambition peut être profitable. Mais remarquez combien ces projets peuvent être égoïstes. Ma carrière, mon mariage, mes possessions, j'aimerais avoir ça, mon apparence. Je vise à accomplir des choses pour que ma vie soit meilleure. Et nous devons faire attention. Parce que nous devons tous faire un choix au final entre mes projets individuels et les projets de Dieu. Entre faire ma volonté, pour moi, et faire la volonté de Dieu. Il y aura des moments de tension entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons naturellement pour nous-mêmes. Peut-être que c'est dans nos relations. Dieu nous dit comment nous devons vivre nos relations et nous dit « Ouais, mais moi j'ai envie d'avoir d'autres relations. » Ou peut-être par rapport à notre temps. Dieu nous conduira à utiliser notre temps d'une certaine manière, mais nous avons envie d'utiliser notre temps pour nous. Ou peut-être c'est mon travail, que la place que prend mon travail dans ma vie est trop importante et je dois pouvoir résister à cela parce que je veux plaire à Dieu, même dans le domaine de mon travail. Vous voyez, un petit conflit entre moi et Dieu dans l'usage de mes ressources. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Jésus nous montre au verset 10 comment nous devons prier, ce que nous devons demander. Verset 10, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire dans ma vie. Que le règne, que le royaume, en fait c'est le même mot qui est utilisé. Que le royaume de Dieu vienne. Donc cherchez d'abord le royaume. Le royaume, c'est là où le roi est servi. Le règne, quand on demande le règne de Dieu, c'est là où Dieu est reconnu comme roi. Et nous voulons entrer dans cette dynamique où on dit, oui, c'est toi qui es le roi de ma vie. C'est pas moi qui est le roi, le chef de ma vie. Chercher le royaume, c'est ça. Et puis chercher sa justice, c'est le comportement qui convient à des gens qui sont sujets de ce roi, de Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du royaume de Christ, nous devons vivre comme des citoyens de Christ. Rechercher ça, c'est vraiment un choix. Vous savez, ça ne va pas se passer par hasard. C'est pas en vivant notre vie que, ah ouais, ben voilà, il se trouve que j'ai grandi dans ma foi. J'ai obéi à Dieu. Je comptais pas le faire aujourd'hui, mais voilà, bonne chance. Par chance, il m'est arrivé que j'ai plu à Dieu. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Chercher d'abord, c'est dire, je mets ça en priorité dans ma vie. Et puis il dit, tout cela vous sera donné en plus. La nourriture, l'eau, les vêtements, les choses essentielles de la vie, Dieu pourvoira cela pour que nous puissions vivre. Mais quand je regarde ce verset 33, je me suis rendu compte qu'en fait, on aimerait bien que ce verset soit écrit dans l'autre sens. On aimerait bien qu'il nous dise « Cherchez d'abord à vous vêtir et à bien boire et à bien manger, et puis le royaume et la justice de Dieu vous seront donnés en plus. » Un beau bonus pour ta vie. Tu as cherché à bien vivre, à bien t'épanouir dans ta vie en Belgique. Mais un petit bonus, c'est que Dieu va te donner de la justice et son royaume en plus. Mais c'est pas ça. Il faut faire un choix. Dieu d'abord. Et nous devons aussi faire face à certaines objections que nous pourrions avoir naturellement. Des objections du genre « Mais je suis adulte et je veux vivre de manière autonome. » Oui, mais Jésus est
Seigneur, il est roi. Ou une autre objection, mais je suis un homme du XXIe siècle, avec des préoccupations modernes. Oui, mais les préoccupations des gens autour de nous sont toujours les mêmes. Manger, boire, faire la fête, avoir une bonne façon de se vêtir, etc., etc. Ce ne sont pas cela qui doit être nos préoccupations. Ou encore, mais j'ai mes valeurs. Oui, mais tes valeurs doivent être refaçonnées par les valeurs du royaume de Dieu, la justice de Dieu, de Christ. Donc il faudra un renouvellement entier de nos pensées, comme la Bible nous appelle à l'avoir, pour revoir nos priorités. Néanmoins, Dieu sait ce dont nous avons besoin. 32, verset 32. Le Père, votre Père, sait ce dont vous avez besoin. Et Dieu a les moyens pour répondre à nos besoins. Je veux qu'on réfléchisse ensemble qu'on imagine quelque chose que vous pouvez vraiment facilement faire. Parfois, on pense à des choses qui sont difficiles. Mais imaginez quelque chose qui est vraiment facile à faire. Par exemple, payer 1 euro pour le parking. Si vous trouvez un parking à 1 euro à Bruxelles, vous êtes bien tombé là. 1 euro, ok? Et vous entrez dans la voiture, dans le parking, et votre enfant, le petit enfant, sur le siège arrière, est en train de s'inquiéter. Il dit, ah, mais papa, t'as vu ici, il faut payer le parking. C'est 1 euro. Et j'ai pas 1 euro sur moi. Et il y a la barrière qui va descendre. Tu vas pas pouvoir sortir du parking. Comment on va faire pour sortir du parking? Et papa va dire, oh, c'est bon, je gère, j'ai 1 euro. J'ai même beaucoup d'euros. J'ai ma carte ici, pas de souci. Toi, en tant que parent, tu ne vas pas du tout être inquiet. Parce que c'est facile de pourvoir cet euro. Ou ton enfant dit, ah mais maman, demain c'est l'école. Il faut signer le journal de classe. Est-ce que tu peux signer le journal de classe? Parce que moi je peux pas aller dormir si t'as pas signé le journal de classe. C'est oh, c'est bon là. C'est vite fait signer le journal de classe. Je peux le faire. C'est super facile pour moi de signer ton journal de classe. Donc en tant que parent, toi tu n'es pas du tout inquiet par rapport à ces choses, mais en tant qu'enfant, peut-être que tu te dis oh, ça sent beaucoup. Et c'est comme ça que Dieu se sent lorsque nous venons en disant oh Seigneur, j'ai besoin d'1 euro. J'ai besoin de quelque chose, je m'inquiète. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et on ne demande pas quelque chose à un Dieu qui ne sait rien faire, mais à un Dieu qui sait tout faire. Jésus en fait dit la même chose au verset 7 et 8 en priant, ne multipliant pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Nous n'avons pas besoin d'alerter Dieu. Hé Dieu, il y a quelque chose ici qui se passe. Il sait. Et il ne va pas oublier. Je sais qu'avec les parents, parfois, un parent va oublier de signer ton journal de classe. Il pourrait le signer, mais il l'oublie. Mais avec Dieu, il ne va jamais oublier. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est bon, les gars. Il sait exactement ce qu'il nous faut. Alors, à quoi sert la prière? Elle sert en fait à exprimer à Dieu notre choix intérieur. C'est pas pour le mettre au courant de notre situation. C'est pour dire, Seigneur, tu sais que je suis face à ça et je décide de mettre ma confiance en toi. Je compte sur toi. C'est pas évident pour moi, mais je te fais confiance. J'ai pas les ressources, toi tu as les ressources. Règle mon problème, viens à mon aide. On exprime simplement, je veux faire ta volonté et je te fais confiance. Ça c'est le rôle de la prière, ça c'est l'expression de la prière d'un enfant confiant en son Père Céleste. La prière donc c'est prendre la bonne posture devant Dieu, sincèrement le rechercher, le reconnaître comme roi. Je veux demander son aide, mais mon choix c'est de mettre Dieu en premier. Deuxièmement, il y a ma récompense. Jésus va parler de nos récompenses et ma récompense c'est son approbation. Alors quand il parle, Jésus en fait évoque 2 types de récompenses qui sont différents. Et c'est intéressant qu'il en parle parce qu'il aurait pu dire, voilà, il faut faire ce que Dieu veut et c'est tout. Mais il nous donne une motivation. Et il nous dit, oui, faites ce que je vous demande de faire, et vous aurez une récompense. Mais pas la récompense que les autres cherchent.
verset 5, ils ont leur récompense, les gens qui prient devant tout le monde, debout, au coin des rues pour être vus, ils ont l'approbation des hommes. C'est la récompense qu'ils recherchent. Ils priaient pour être vus, ils sont contents qu'on ait une opinion positive d'eux. Mais ça, c'est pas la récompense de Dieu, c'est une reconnaissance humaine. En contraste, par contre, il y a une autre récompense. Seulement pour ceux qui cherchent d'être approuvés par Dieu. Et remarquez comment il est décrit ici, Dieu. Il est le Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et forcément, quand ça se passe comme ça, que tu es en train de prier dans ta chambre, et il n'y a personne qui est là avec toi, à part Dieu, le Père, quand tu es en train de prier comme ça, c'est Dieu qui le sait. Et Dieu récompense ceux qui agissent pour lui. C'est ça le principe, tout simple. Dieu récompense ceux qui agissent pour lui. Les hommes récompensent ceux qui agissent pour eux. Naturellement, pour le moment, on se demande comment on va faire avec le temps de jeûne, et je vais expliquer un peu plus les modalités tout à l'heure. Mais ici, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser savoir qu'on jeûne et qu'on prie? Alors je veux préciser que ce n'est pas interdit de mettre quelqu'un au courant qu'on prie et qu'on jeûne. Un mari peut dire à sa femme, écoute chérie, je vais prier pendant un moment, et pas simplement disparaître. Il est où? Si quelqu'un te demande pourquoi tu ne manges pas, tu peux dire, je jeûne aujourd'hui. Ça va? Sans désobéir à Jésus. Ça peut même être un témoignage. On est en train de réfléchir à ça cette semaine. Peut-être que à ton boulot, le fait que tu ne manges pas avec les autres pendant quelques jours, ça va interpeller les autres. Tu vas dire, en fait, moi, je prends ma foi au sérieux. Je prends Dieu au sérieux. C'est comme ça que je le montre aujourd'hui, par le fait que je ne mange pas avec vous. Le principe de discrétion dont Jésus parle n'impose pas un silence total, ou encore pire, de mentir et de dissimuler qu'on jeûne. C'est pas ça qu'il est en train de demander. David, souvenez-vous, dans la Bible, il a jeûné, et les serviteurs étaient au courant qu'il jeûnait. Daniel, il a prié, et les autres savaient qu'il priait. Donc, c'est pas un secret qu'on doit garder. Mais le principe est, on le fait pas pour être vu par les hommes, pas pour être approuvé par les autres, ou impressionner les amis, ou avoir une meilleure réputation à l'Église. Mettons à mort cette envie chez nous qui peut être conduite par notre orgueil d'être bien vu. Ça pourrait nous atteindre individuellement, mais aussi ça peut nous atteindre collectivement en tant qu'Église. On peut vouloir que les autres chrétiens soient au courant. Vous savez qu'à LifePoint, ils font un jeûne de 3 jours. C'est sérieux, cette Église-là. Waouh, ils sont vraiment dévoués. Ce genre de réputation. Qu'on veut que les gens soient impressionnés par nous. Non, c'est pas le but. C'est pas le but d'être impressionnant, ni individuellement, ni collectivement. Je crois qu'il faut respecter le verset 16 qui dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. » En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Jésus dit « Ne faites pas ça. » Donc on va éviter de se plaindre toute la journée. « Oh, j'ai tellement faim, oh, j'aimerais bien manger, mais moi je peux pas, je jeûne, etc. » C'est pas ça. Oh, ça sent tellement bon. Oh, si seulement je pouvais manger, mais j'ai ce jeûne. Oh, non, c'est dommage. On va pas rentrer dans ce jeu-là. Disons plutôt, je me prive de quelque chose, oui, c'est difficile, mais je suis engagé. Et je veux avoir l'approbation du Seigneur. Et justement, quand il parle de récompense, il y a une récompense à prier et à jeûner. Quel type de récompense? Mais je pense à 4 types de récompenses que Dieu pourrait nous donner. D'abord, un exaucement à nos prières. Si on a pris plus de temps pour prier, peut-être avec plus d'intensité, plus d'envie, il serait logique que Dieu nous exauce aussi pour ce moment de prière. Ce n'est pas forcément le cas, Dieu n'est forcé à rien, mais c'est possible qu'il nous récompense par un exaucement à ce que nous avons demandé. Deuxièmement, une communion plus intense avec lui. On passe du temps avec lui et donc forcément, on se sent plus proche de lui. Troisièmement, il pourrait nous récompenser par une perspective différente sur notre vie.
Peut-être qu'à travers ces différentes journées, on pense plus au royaume de Dieu, on va voir les choses de manière un peu plus distante, qui ont tellement d'importance, ou qui nous tracassent tellement, ou qui sont nos inquiétudes. Peut-être qu'on va pouvoir mieux résister à l'inquiétude en mettant Dieu en premier. Et puis notre récompense, ça pourrait être une nouvelle initiative ou une nouvelle idée que le Saint-Esprit nous donne comme une impulsion, en disant tiens, je devrais faire un peu plus ceci, ou je devrais commencer cela. Ça pourrait être une bonne idée d'avoir ce temps où Dieu nous conduira vers de nouvelles initiatives. Voici des récompenses que je pense que Dieu pourrait nous donner à travers ce moment. Nous sommes intensément en train de le suivre et de l'écouter et de prier. Alors comment allons-nous faire? Troisièmement, la méthode. La méthode, c'est la maîtrise de soi. Il n'y a pas de secret, c'est la maîtrise de soi qu'il faudra. Verset 31, même au niveau de nos pensées, il dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous » C'est arrêter de nous préoccuper de ce que nous allons manger et boire pendant ce temps de jeûne. Ça touche à ce qu'est vraiment le jeûne. Ce temps d'abstinence doit être comblé par plus de prière. Donc on s'abstient d'une chose, on le remplace avec autre chose. C'est toujours comme ça. On s'abstient de manger, mais c'est pour pouvoir mieux prier. 1 Pierre 4,7 peut nous guider à travers cette période. 1 Pierre 4,7 dit ceci: « Soyez sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Dans ce moment où on est éveillé, attentif, c'est pour nous livrer à la prière. C'est pas une façon de forcer Dieu à faire quelque chose. C'est pas une façon d'impressionner Dieu. Waouh, regarde, il jeûne. C'est plutôt une façon de montrer ce qui compte pour nous. Nous avons décidé que notre relation avec Dieu compte plus. Notre relation avec le Seigneur, mais aussi la parole de Dieu, la foi, notre obéissance, ça doit compter plus que la nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit cela quand il était lui-même en train de jeûner, en Matthieu 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que ce qui est vital, c'est pas seulement la nourriture. Ce qui est vital pour notre âme, c'est la parole de Dieu. On se nourrit de la nourriture physique, mais on ne vit pas que de ça. On a besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir intérieurement. Alors pendant ce temps de jeûne, on va prier, et les sujets de prière que nous avons, pendant que nous jeûnons, nous exprimons qu'ils sont importants, nous montrons que c'est plus important de prier que de manger, et nous changeons nos habitudes. Nous allons au-delà de notre temps de prière habituel. Peut-être que vous avez l'habitude de prier le matin, mais maintenant vous allez prier pendant quelques jours de manière plus souvent, plus régulière, plus intense. Et il nous faudra, pour changer nos mauvaises habitudes, de la maîtrise de soi. J'étais en train de réfléchir à ça avec l'image d'un homme qui promène son chien. Ça se voit beaucoup, n'est-ce pas, en Belgique. Parfois, on voit des jeunes qui sont là avec leur chien, et ils sont en train de promener le chien, mais on a l'impression que c'est le chien qui promène le maître. N'importe où veut aller le chien, il tire le maître court après, et puis il va là-bas, et puis il va renifler là-bas, et puis le maître, il se promène un peu partout avec le chien. Parfois, le chien tire tellement, le petit gringalet, là, il est en train de courir après, il n'a pas la force de résister. Par contre, j'ai vu dans mon quartier, il y a un homme qui promène 5 chiens. 5 chiens. Et on le voit, par exemple, il passe, et il marche d'un pas très régulier. Il a ces 5 chiens qui sont là devant lui, des grands, des petits, ils sont tous différents. Et chaque chien est obéissant. Il les tient en laisse, mais chaque chien va dans la direction que le maître a choisie. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui est maître de son chien. Vous voyez? Et c'est comme ça avec nos envies. Soit on va être conduit par nos envies, nos désirs, et dire je désire ça, donc je cours après. Ou alors on va apprendre à maîtriser nos désirs et tenir nos désirs en laisse
et dire non, c'est moi qui suis maître, je suis maître de moi-même. Je maîtrise mes envies comme cet homme maîtrise ses chiens. Le but ici est de nous maîtriser pour que on dise non à nos envies naturelles. Manger et boire, c'est naturel, mais notre désir de manger, on va le dompter afin de développer notre volonté et de pouvoir mieux dompter nos mauvais désirs, qui sont parfois forts. On veut être plus fort contre ces envies et on veut pouvoir mieux résister à nos mauvais désirs. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur le plan pratique ? Aujourd'hui, mangez comme d'habitude, n'essayez pas de manger plus, c'est pas nécessaire d'avoir du stock en plus. Mangez comme d'habitude. Et puis demain, jusqu'à mercredi, on propose que vous évitiez de manger. Pour ceux qui le peuvent, de lundi matin, la nuit, toute la journée de lundi, la nuit de lundi, mardi toute la journée, la nuit de mardi, et puis mercredi matin et mercredi midi. Puis on reviendra ensemble 18h30 à l'église, mercredi soir, pour louer Dieu, pour prier ensemble. Et puis chacun repartira chez lui, chez elle, pour manger ensuite. Alors on préconise de ne pas manger trop gras pour commencer. C'est pas le moment mercredi soir de prendre un durum avec des frites. Et ça va vous faire vraiment beaucoup de mal. Donc à votre aise pour remanger lentement mais sûrement. Mais juste pour qu'on soit tous au clair, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un jeûne de 3 jours. C'est pas juste jeûner la journée et puis manger le soir, ou manger tant qu'il fait noir et puis pas manger pendant que c'est midi, etc. On peut boire, évidemment. Il faut boire de l'eau, du jus de fruits, du thé, etc. Vous buvez ce que vous voulez. C'est important de s'hydrater. Ayez votre bouteille d'eau avec vous pour vous aider à tenir le coup. C'est pas le moment pour boire de l'alcool, évidemment. Ça va. C'est pas, je vais remplacer toutes mes boissons par de l'alcool. C'est pas ça. Mais justement, ce jeûne peut vous aider. Peut nous aider à maîtriser l'alcool. Si vous avez du mal à maîtriser votre envie de l'alcool, eh bien, 3 jours sans alcool, c'est déjà bien. La Bible recommande le jeûne, d'accord ? Mais la Bible ne dit pas il faut faire un jeûne de 3 jours. Donc je veux être attentif à cela et être nuancé. Il y a toujours une différence entre ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire. D'accord ? Il faut rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Jésus nous l'a dit. Il faut faire un choix que c'est Dieu d'abord. Il faut avoir de la maîtrise de soi. Il faut chercher à plaire à Dieu et pas plaire aux hommes. Ce sont des choses qu'il faut faire, c'est pas négociable. Mais ce qu'on peut faire, ce sont des suggestions de façon d'agir. Et là, je ne peux pas imposer qu'il faut faire simplement quelque chose qui est une idée de ma part. D'accord ? Donc, si tu n'as jamais fait un jeûne, il y a différentes alternatives. D'accord ? Si tu n'as jamais fait un jeûne, peut-être fais un jeûne d'1 jour. Décide que tu vas commencer par ça. Ça peut être mercredi, et puis tu auras l'expérience avec nous de jeûner pendant 1 jour. On ne veut pas mettre des gens en danger. D'accord ? Donc des personnes âgées, des personnes malades, des femmes enceintes, des enfants. On ne veut pas forcer les gens parce qu'on ne veut pas mettre des gens en danger. Peut-être que ça peut être autre chose quand tu es chez toi, de t'abstenir des écrans. Pense à l'écran auquel tu es le plus accro quand tu es chez toi. Est-ce que c'est le PC ? Tu veux travailler le soir ? Pas besoin de travailler. Tu travailles la journée. Est-ce que c'est le téléphone ? Est-ce que c'est la télé ? Peut-être que tu peux jeûner, réduire, te couper de cela pour dire non, Dieu d'abord. C'est une autre façon de jeûner. C'est pas jeûner de la nourriture, mais c'est jeûner par rapport à tes écrans. Le guide qui a été envoyé sur WhatsApp donne des consignes pratiques et aussi des lectures bibliques pour les 3 jours. C'est important de se remplir de pensées de la Bible. Il y a aussi des sujets de prière. Donc si tu ne sais pas exactement pourquoi tu dois prier, prions pour notre Église. Il y a un changement avec le pasteur américain qui part et un autre, on espère, qui va arriver. On peut prier pour les finances de l'Église. On peut prier pour notre unité en tant qu'Église, pour que l'Église grandisse, que l'Évangile soit connu. Beaucoup de sujets qui peuvent nous animer pour prier ensemble pour les autres. On peut aussi prier pour soi. Peut-être que tu as un besoin particulier dans cette année. Tu peux prier pour toi-même. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier que Dieu ait un impact dans cette année auprès de tes proches. Il n'y a pas de sujet qui est hors limite
du moment que c'est selon la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sainteté et notre vie avec lui. Mais je vais terminer simplement en disant, je veux éviter avec tout cela une approche légaliste et une approche laxiste. C'est toujours un danger, bien sûr, avec la vie chrétienne, légalisme ou laxisme. Mais juste par rapport aux jeunes. Le légaliste va dire, est-ce que je peux boire du jus de fruits s'il y a des morceaux de fruits dedans, est-ce que ça, c'est permis ou pas? Si je bois de la soupe, est-ce que c'est quand même boire de la soupe, pas manger de la soupe, etc. On va pas entrer dans ce jeu-là, d'accord? Ça va pas invalider ton jeûne. On va pas créer des règles comme ça, comme les légalistes veulent créer des règles sur des règles. Profitez du moment. Profitez du moment. C'est un moment de jeûne, c'est un moment où tu fais un effort, et voilà. Mais ne sois pas en train de te tirailler parce que tu penses que tu es peut-être un peu à l'extrême, etc. Deuxièmement, l'approche laxiste. Laxiste, ça veut dire, je vais m'abstenir des repas, mais je vais manger entre les repas. Donc je vais pas manger à midi, je vais pas manger le soir, mais j'ai mangé parce que j'avais faim. Ou c'était un peu difficile tout ça, et donc mes collègues m'ont invité à manger à midi, lundi, et puis le soir j'avais déjà quelque chose de prévu, et puis mardi c'est galette du roi, et puis mercredi j'avais un peu faim quand même le matin, donc j'ai mangé mon petit déjeuner, et puis je veux pas tomber malade non plus, donc je vais bien manger. Finalement tu vas rien faire, tu vas faire aucun effort. Ça c'est être laxiste. On apprend la maîtrise de soi en s'exerçant, et pas en étant laxiste. Donc on évite ces extrêmes, légalistes ou laxistes. On veut apprendre ce que Dieu veut. Parce que au final, le but n'est pas d'avoir fait un exercice ou d'avoir perdu du poids. Le but, c'est d'avoir mis Dieu en premier. D'avoir décidé que je veux tout faire pour le royaume de Dieu, le règne de Christ dans ma vie, et pour sa justice, que je grandisse dans ma façon de plaire à Dieu. Par la parole que je vais lire, par la prière, je vais m'engager à prier, et par l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est tout de ma part. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va avoir notre moment de prière. Alors, on va commencer par cela. On l'a remis à plus tard dans le programme. On a l'habitude de prier ensemble en petits groupes, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, dans les petits groupes, je vous encourage à partager peut-être un sujet de prière. Qu'est-ce qu'on peut prier pour toi, pour cette nouvelle année? Et tu n'es pas obligé, mais si tu as envie de prier pour un besoin en particulier, si rien n'est partagé, n'hésitez pas à prier les uns pour les autres, que nous puissions chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis prier aussi pour l'Église, que Dieu nous apprenne à compter sur lui et à avoir faim et soif de justice. Donc on va se mettre debout, on va se mettre en cercle et on va prier les uns pour les autres pour conclure ce moment.